Temple Galilée Assiyeye de l'église des Assemblées de Dieu ce dimanche, ce sont les chants de louange et d'adoration qui ont meublé le deuxième culte. Jour de joie et d'allégresse, jour de la commémoration de la résurrection du Christ. Une grande et importante célébration dans la vie de ces chrétiens, puisque la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts constitue le fondement de leur foi chrétienne. À cette occasion, l'Église des Assemblées de Dieu a choisi comme thème de méditation « Quel défi pour l'Église de notre ère ». C'est sur ce thème que s'est basé le prédicateur, révérend pasteur Anani Gaston, pour livrer son message de Pascal aux fidèles. Puisque la Bible déclare selon Romains chapitre 8 verset 9 à 11, oui, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc vous aurez aussi de la puissance pour dominer le péché et mener une bonne vie dans ce monde. Donc, fort de cette puissance de la résurrection de Jésus-Christ, nous avions dit aux fidèles aujourd'hui qu'ils sont devenus capables de relever les défis auxquels l'Église s'expose, tel qu'un défi d'identité, parce qu'aujourd'hui, le diable dit non, l'Église ne va plus mener une vie de sainteté et se démarquer de ce monde. Mais quand l'esprit de la résurrection habite en nous, ce défi d'identité pourra être relevé. Nous avions aussi parlé d'un défi de doctrine, parce que sans la sainte doctrine, la parole de Dieu, nul ne peut sauvegarder son identité et mener une vie qui plaise à Dieu. À partir de là, il y a aussi un autre défi, c'est un défi de mission. Pourquoi Christ nous a sauvés? Pourquoi nous a-t-il laissés sur terre? C'est pour faire de toutes les nations des disciples. Donc nous avions réveillé l'attention de l'Église aujourd'hui qui doit continuer dans cet élan. Il y a aussi un autre défi, c'est un défi de puissance. Parce que si nous référons à 1 Samuel chapitre 17, là où David avait affronté, s'était battu avec Goliath. Alors, Goliath disait à l'endroit de l'armée d'Israël qu'elle était faible. Mais David se démarqua du lot et lui a dit, ah, moi j'adore un Dieu tout-puissant, capable de remporter la victoire et de s'attirer la gloire pour Israël. Donc, il y a ce défi de puissance et l'Église doit se réveiller pour manifester la puissance du Saint-Esprit, pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, transformer les vies afin de les préparer pour le royaume de Dieu. Et l'autre défi auquel nous avions attiré l'attention des chrétiens, c'est un défi de destinée. Nous avions dit au peuple de Dieu, Jésus-Christ qui a pu vaincre la mort est avec nous aujourd'hui avec son esprit, et quand nous laissons son esprit nous utiliser, nous serons capables de relever tous ces défis que l'ennemi nous lance et l'Église agira dans la volonté de Dieu. Au temps de Pâques ou à la commémoration de la résurrection du Christ, les chrétiens sont appelés surtout à prier pour la paix sur la nation togolaise et à œuvrer pour le partage ou la solidarité et l'amour du prochain. C'est aussi le souhait du pasteur principal du Temple Galilée Assiyeye. Par la puissance de la résurrection qui nous rend capables de relever les défis, nous devenons une source de bonheur, de bénédiction pour nos communautés, pour l'humanité tout entière. Donc le message de Jésus, c'est un message de paix. Et dans nos communautés, nous devons vivre dans la solidarité, dans la paix. Et à travers le monde, il faut que les guerres cessent et que les hommes se donnent la main pour vivre dans la quiétude. Donc, joyeuse Pâques à tout le monde, joyeuse Pâques à notre chère et belle population togolaise, joyeuse Pâques à toute l'Église de Jésus-Christ, afin de relever tous les défis possibles. C'est dans la communion de l'église que les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bé-Adi-Domé ont célébré la messe veillée pascale ce samedi. Cette célébration symbolise la résurrection de Jésus-Christ après sa mort sur la croix. La soirée a été marquée par des prières, des chants de louange, d'adoration et de danse.
Pour le curé de la paroisse Jean-Baptiste Aladé, c'est la victoire de Jésus-Christ qui est célébrée. Dans son message de circonstance, il est revenu sur l'importance de cette célébration dans la vie des chrétiens. La veillée pascale, c'est la mère de toutes les veillées. Selon saint Augustin, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est le centre, le sommet de toute notre vie chrétienne. Donc, c'est la résurrection du Christ qui donne sens à tout ce que nous faisons. Il est mort, mais il est ressuscité. C'est par sa résurrection que nous autres, nous sommes vivants aujourd'hui. Oui, il est descendu pour nous ouvrir le chemin du ciel. Et donc, par sa mort, sa résurrection, nous sommes sauvés. La résurrection de Jésus-Christ, selon le célébrant, est un exemple à suivre pour avoir une vie éternelle. Et les fidèles sont invités à cheminer avec Dieu dans la foi, tout en évitant une vie de ténèbres. Moi, j'ai demandé à ce que cette résurrection soit chose effective dans nos vies, soit une réalité dans nos vies. Il faut que nous puissions nous ressusciter nous aussi. Il faut que la résurrection du Christ nous ressuscite aussi dans tous les secteurs de notre vie. Notre pays, nos paroisses, nos familles, il faut que tous nous soyons des ressuscités. En tant que des ressuscités, il y a des choses que nous devons éviter. On doit vivre comme des fils et des filles de la résurrection. Un fils, une fille de la résurrection qui cherche encore du mal pour son prochain, il n'a rien compris. Nous devons laisser la vie du péché, la vie de la haine, la vie de la jalousie, tout ce que nous faisons qui n'est pas bien, on doit pouvoir laisser et vivre comme des fils de lumière. C'est sur ces exhortations que cette messe veillée pascale a pris fin. Extérieures. Pour encadrer l'entrée, le séjour, l'établissement et la sortie des étrangers au Togo, le gouvernement a fait voter la loi numéro 87-12 du 18 novembre 1987 relative à la police des étrangers qui soumet notamment l'entrée de tout étranger sur le territoire national à l'obtention préalable d'un visa, exception faite aux membres du corps diplomatique. Toutes ces mesures pour contribuer à la sauvegarde de la sécurité nationale et le développement économique du pays. Cette loi, qui a servi de base légale à la matière, voit aujourd'hui ces dispositions inadaptées au regard des pratiques qui ont pris cours, surtout dans le cadre des procédures d'obtention de visa au Togo. À cette 6e séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2022, les élus du peuple ont procédé à une adaptation du cadre législatif et réglementaire existant relatif à la police des étrangers au Togo par rapport aux nouvelles réalités. Et c'est à travers ce vote à l'unanimité des députés présents à la séance que ce projet de loi a été adopté. L'adoption de ce projet de loi conduira à une dématérialisation complète et à une digitalisation totale de toutes les procédures et formalités administratives relatives entre autres aux demandes de visa, de même qu'au renouvellement de titres de séjour, ce qui traduit le caractère économiquement attractif du texte. Au demeurant, tous ces éléments d'appréciation nous paraissent véritablement suffisants, pertinents et cohérents pour apporter le soutien du groupe parlementaire majoritaire au gouvernement. Cette réforme de la loi de 1987 sur la police des étrangers est un pas important dans la bonne direction, doit s'inscrire dans le cadre d'une politique nationale de migration que nous espérons verra le jour et sera conçue ensemble dans un esprit de gouvernance partagée cher au chef de l'État, étant donné que c'est une question centrale qui aura un impact important et durable sur tous les aspects de la vie de notre pays. J'invite donc les députés du groupe parlementaire UFC à voter ce présent texte. Toutes les mesures ainsi prises s'inscrivent dans la même logique des autres résolutions gouvernementales prises en matière de sécurité ces dernières années. Elles viennent aussi corriger
systématiquement notre cadre juridique jadis embryonnaire, voire balbutiant, qui paraît aujourd'hui inadapté aux défis contemporains. Les innovations apportées sont d'une extrême efficacité et ce qui nous donnera une certitude dans les résultats satisfaisants pour une longue durée. Nous demandons à nos députés du groupe parlementaire NET-PDP de voter favorablement pour ce projet de loi relatif à la police des étrangers en République togolaise. Ce projet de loi adopté comporte 32 articles regroupés en 7 chapitres. Pour le commissaire du gouvernement Christian Trimois, l'adoption de ce projet permet de renforcer l'attractivité des investisseurs étrangers et de mieux contrôler les flux migratoires. Ce texte important rénove et innove le cadre juridique lié à l'entrée, au séjour, à la circulation des étrangers sur le territoire togolais. Il est attendu de son application qu'il facilite les procédures d'obtention de visas et de cartes de séjour dans notre pays, renforce l'attractivité de notre pays pour les investisseurs, les touristes, mais également crée les conditions d'une sécurisation de tous nos compatriotes et de ceux qui vivent au Togo. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous assurer de la bonne utilisation que nous ferons de ce projet, de cette loi qui est adoptée ce jour, et renforcer la réputation de terre d'hospitalité, d'accueil de notre pays. Les étrangers continueront à s'y sentir bien chez eux, en sécurité, dans une vie harmonieuse et paisible avec l'ensemble des populations togolaises. Madame la Présidente, honorable députée à l'Assemblée nationale, une fois encore, vous félicitez pour le vote de ce jour et vous remerciez. La présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawadji-Gwadi-Tchegan, a saisi l'occasion pour saluer le chef de l'État Faure Sozomna Singbe pour sa politique de développement entreprise à travers différentes réformes. Elle a également réaffirmé la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement. « 14 avril 2012, 14 avril 2022, cela fait exactement 10 ans que le parti Union pour la République UNIR a été porté sur les fonds baptismaux sous le leadership de Faure Sozomna Singbe. À l'occasion de ces 10 ans d'existence, cadres, militants et militantes se sont retrouvés à Takpamé, chef-lieu de la préfecture de Logou, pour la célébration. Une célébration placée sous le signe de l'engagement au service des populations. En évaluant aujourd'hui le chemin parcouru ensemble avec le peuple togolais, nous avons réalisé qu'en 10 ans seulement, nous avons fait des avancées notables dans les domaines politiques, économique et sociale, malgré les contraintes. En effet, au-delà des importantes et historiques réformes politiques et institutionnelles opérées, il faut particulièrement souligner le climat précieux de paix, de sécurité et de stabilité qui règne dans notre pays et qui permet à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, ainsi qu'à tous ceux qui sont établis au Togo, de mener librement leurs activités sur l'ensemble du territoire. Bref, grâce au charisme exceptionnel et au leadership éclairé du président de notre grand parti, notre pays a enregistré de belles réussites à l'instar de la consolidation de la paix et de l'état de droit, l'accélération de la croissance économique, l'amélioration du climat des affaires, la mise en œuvre de la décentralisation, l'amélioration du cadre de vie et le renforcement du capital humain, la garantie de fourniture en eau et en énergie électrique à un grand nombre de ménages et la promotion de l'éducation, de la culture et du sport, le tout pour faire du Togo un véritable corridor économique et un havre de paix où il fait bon vivre.
10 ans d'existence, plusieurs paliers ont été franchis par le parti Union pour la République UNIR. Dans son exposé de circonstances, le militant Charles Kondi Agba, président du comité des sages du parti, a relevé les victoires enregistrées par le parti UNIR au cours des législatives passées et des présidentielles de 2015 et 2020 qui ont porté au fauteuil présidentiel le candidat du parti. Pour la militante Ibrahima Meminatou, vice-présidente de UNIR Grand Lomé, il faut aller plus loin et cela passe par un maillage du territoire national et une présence effective aux côtés de la population. Malgré les progrès réalisés en 10 ans, au plan politique, économique et social, des défis restent encore à relever. Au niveau de la vie du parti, nous savons qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et nous devons donc repenser la discipline à travers la promotion de nos valeurs et renforcer la gouvernance du parti pour une meilleure animation des structures de base. Je voudrais nous exhorter à resserrer les rangs, à nous mobiliser davantage à travers l'occupation permanente du terrain et à la proximité avec les populations, davantage de solidarité tout simplement. Généralement, nous devons poursuivre la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit, la promotion des droits de l'homme, le renforcement de l'économie nationale, la lutte contre le chômage, l'inflation et surtout la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, présente à cette manifestation, a exhorté tous les militants et les militantes à cultiver l'esprit d'humilité, de tolérance et du vivre ensemble, valeurs prônées par le président du parti Forisos Mnanya Singbe, pour atteindre les objectifs du parti et faire du Togo un pays prospère. Lancé ce 14 avril, les manifestations dans le cadre des 10 ans du parti Union pour la République UNIR se poursuivent jusqu'au 13 mai sur l'ensemble du territoire national. Pour la seconde fois consécutive, l'ONG Motivation Intense et Collecte au service de l'humanité Mikash vole au secours des nécessiteux. Et c'est la population de Balelou-Kota, village situé à 15 km de Notchen, qui a bénéficié cette fois-ci des dons de Mikash. Il s'agit précisément des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de spaghettis et de tomates en boîte. Outre la remise de ces vivres, Mikash a procédé à l'inauguration d'une toute nouvelle et première mosquée érigée à un coût total de 10 millions de francs CFA pour la communauté musulmane de la localité. Depuis un certain temps, nous avons pensé au moins à la population de la localité de Notchen depuis l'année passée. Quand on y était venu, on leur suggérait certains kits de vivres. Et de là, ils nous ont demandé la mosquée, et ce qui a fait que nous avons eu à contribuer. Nous sommes venus pour l'inauguration. Et après l'inauguration, on n'a pas pensé au moins partir seul comme ça, et on les a encore offert certains vivres aussi, et avec lesquels ils vont au moins se démerder pour quelque temps. Notre association est une association humanitaire qui est sans frontières, sans limites, sans aucune distinction religieuse. Tout le monde peut contribuer dans cette association-là. Elle est là au service de l'humanité. Tous ceux qui se sont regroupés ici, bizarrement, ce sont des pauvres. Mais ils sont là, tout le monde contribue. Chacun contribue de sa part à ce qu'il peut, selon sa force. Et nous sommes arrivés à faire toutes ces initiatives-là. Ce geste humanitaire de l'ONG Mikash vient soulager un tant soit peu les peines de cette population, surtout en matière d'alimentation. Occasion pour ces bénéficiaires d'adresser leurs remerciements aux donateurs. Mais les filles, même quoi de les deux. Donc Mikash est diable baba ou masala qui n'a mieux les filles. Et bah le premier dia mida kwena mauna kurenti na yiji. Bon kono mochida balada ko jo tubamba mada jingiri bogonda kiditi kam de bezi de fokana danzolo eso
et so les Mikash Kobobonini. Because na benekana, beaucoup de babin bawin qui blessé. Ni goûter quel blé, beaucoup de clondro, et so do Mikash. La disponibilité d'eau en quantité et en qualité, l'autre problème de la population de Balenou-Kota. Les responsables de Mikash comptent bien trouver solution à ce besoin. Ils nous ont parlé de ça depuis l'année passée et quand on est venu ici, nous avons fait les prospections sur le milieu et effectivement, il y a souci d'eau. Donc actuellement, nous sommes déjà en appel. Nous avons lancé des appels aux donateurs pour qu'ils puissent au moins les soulager de cette eau qui est la source de vie. L'ONG Motivation Intense et collecte au service de l'humanité Mikash espère pouvoir compter sur les bonnes volontés pour la continuité et la pérennité de cette œuvre humanitaire et pour le bien-être social des populations vulnérables. Soulignons que Mikash intervient aussi dans la santé et dans bien d'autres secteurs d'activité.